Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Rax Astuces. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer quelques petits trucs pour dessiner les cheveux. Je tiens à vous rappeler que le principe pour moi dans ces vidéos, c'est simplement de vous donner des petits trucs et astuces et pas forcément un cours extrêmement précis sur l'anatomie, sur la mécanique des fluides des cheveux, etc. Je veux que ce soit très clair, ce sont bel et bien des astuces et donc pas des cours de dessin à proprement parler. Ce que je vais dire ne va pas forcément être totalement faux, mais ce sera pas non plus des fois totalement vrai. Le principe, c'est de réussir à faire quelque chose de cool avec une astuce simple. Donc aujourd'hui, je m'attaque aux cheveux et ce que je veux vous montrer, c'est comment réussir à placer votre chevelure, mettre vos volumes, donner un peu plus de mouvement et aussi placer vos lumières et vos ombres. Donc si tout est bien clair et que vous êtes d'accord avec le principe, c'est parti pour aller truander nos dessins comme jamais. Ok, on va commencer par 3 petites astuces lorsque vous dessinez vos cheveux pour leur donner un peu plus de vie et de réalisme. Donc d'abord je vais devoir dessiner des bases pour pouvoir vous montrer ces petites techniques. Donc dans un premier temps, voilà comment vous pourriez avoir envie de dessiner vos cheveux à la base comme ça, très simplement, juste raides et tombant derrière le dos. Ce que je vous propose, c'est de donner un peu plus de réalisme et un peu plus de vie à cette base. L'idée, c'est donc de réfléchir à comment des cheveux naturellement se comporteraient dans cette situation. Donc effectivement, ils peuvent simplement être jetés vers l'arrière, il n'y a pas de souci, c'est pas techniquement faux. Mais là, la technique, c'est pas de les imaginer extrêmement bien coiffés, c'est justement de faire comme s'ils avaient vécu sur la tête donc de votre personnage. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est séparer quelques mèches qui iront justement à l'avant. Donc là l'idée c'est déjà de séparer les cheveux donc avec une zone à l'avant, une zone à l'arrière, afin d'imiter simplement le volume des cheveux. Ensuite je vais vous montrer une autre technique que moi je trouve assez jolie, c'est d'avoir l'idée de cheveux qui tombent sur l'épaule et qui se reposent sur elle. Donc on va encore imaginer que les cheveux veulent passer devant l'épaule, mais que cette fois-ci ils ne le font pas complètement. Donc on va pouvoir étirer un petit peu le trait, mais tout de suite le ramener avec une courbe derrière l'épaule. Rien qu'avec cette petite courbe, vous donnez l'impression que les cheveux justement se sont reposés sur l'épaule avant d'être jetés en arrière. Et donc vous avez juste à accentuer cette première courbe avec une deuxième à cet endroit-là, puis à rejoindre vos cheveux naturels. Et tout d'un coup, vous avez donc cette impression qu'il y a du volume sur l'épaule avec les cheveux. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aussi des fois avoir simplement une mèche un peu plus courte qui a réussi, elle, à passer l'épaule. Et donc voilà, avec juste quelques traits, vous avez donné l'impression qu'il y a de la matière et du volume dans vos cheveux et qu'ils interagissent avec le reste du corps. Et donc cette technique, après, vous avez simplement à l'adapter avec d'autres angles de visage. Donc vous pouvez remarquer que de face, la courbe n'est pas très prononcée et au fur et à mesure, je peux carrément montrer à quel point les cheveux se reposent sur l'épaule en accentuant cette courbe. Ce que j'aime bien faire pour donner encore même un peu plus d'effet aux cheveux, c'est de réussir à séparer les cheveux comme s'il y avait plusieurs mèches qui étaient sur le point de tomber. Donc tout simplement, vous venez créer une mèche avec une ouverture pour montrer du coup cette future mèche qui pourrait aussi passer à l'avant comme celle-ci. Il vous suffit de suivre la courbe que vous avez fait et d'en créer donc une nouvelle un peu plus petite. Ce qui veut dire que lorsque vous mettrez donc la couleur dans vos cheveux, vous viendrez colorier donc toutes ces parties-là. Mais pas du coup le vide que vous avez créé ici. Sachant que pour cette technique, elle se verra forcément moins de face que de profil. Donc vous pourriez aussi la faire ici, mais un peu moins accentuée que ce que j'ai fait ici. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, la technique fonctionne aussi pour des cheveux ondulés. Donc la seconde technique que j'aimerais vous donner pour les cheveux, c'est ce que j'appelle la technique de l'herbe folle. En gros, à moins d'être extrêmement bien coiffés, laqués et bien tenus, les cheveux ne sont jamais réellement formés d'un seul bloc. Ce qui veut dire que vous aurez toujours quelques cheveux fous. L'idée, c'est donc de rajouter ces cheveux très fins, qui sont un peu désolidarisés de la chevelure, et qui vont donc donner cet aspect un petit peu plus réaliste.
Donc pour cette technique, en vrai, il faut y aller un peu à l'instinct et un peu à ce qui vous plaira au regard ou pas. Vous pouvez donc créer des mèches qui vont sortir de la chevelure et re-rentrer à l'intérieur, peut-être potentiellement se croiser, et vous pouvez créer aussi des mèches qui vont se désolidariser complètement de votre chevelure. Vous pouvez même imaginer donc des cheveux qui repiquent un peu plus courts. C'est donc une technique qui donnera un aspect plus naturel à vos cheveux, mais aussi forcément un peu moins bien coiffés. Là, ce sera tout simplement à vous de choisir quel aspect vous voulez donner à votre personnage. Pour cette dernière technique de dessin, on va parler donc du mouvement dans les cheveux. L'idée, là encore, c'est de réussir à casser le bloc pour donner un peu plus de naturel. Donc en réalité, on va mixer un peu des deux techniques. Donc là, l'idée, c'est de séparer le bloc de la chevelure en créant des mèches qui vont suivre le mouvement, mais lui donner un peu plus de vie. Donc là, j'ai suivi la courbe initiale que j'avais créée, mais je suis venue la séparer en quelques mèches. Et du coup, là, j'ai choisi de faire passer une mèche devant et d'avoir cette mèche qui se sépare et qui donne donc du volume de ce côté-là aux cheveux. Je vais faire la même chose pour le reste de la chevelure. Alors, ici, comme pour la technique précédente où il y avait des petites mèches qui sortaient de la chevelure pour la rejoindre, j'ai effectué donc cette sortie et cette définition de mèche, mais aussi pour faire donc cette pointe qui va sortir du bloc de la chevelure. Ce que j'ai reproduit ici et encore ici. Et j'ai pas hésité du coup à faire un peu onduler la pointe des cheveux pour lui donner effectivement un peu plus de grâce dans le mouvement. Donc voilà, rien qu'avec ces techniques, normalement vous devriez appréhender un petit peu mieux les cheveux et avoir quelques techniques faciles à appliquer pour pouvoir les dessiner avec un peu plus de réalisme. Ou en tout cas, sans être un peu plus réaliste, au moins un peu plus de style et de variation. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la suite avec quelques techniques pour placer des ombres et des lumières dans vos cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des modèles et vous expliquer tout ça. One eternity later. Donc, voici mes bases. Vous m'excuserez à l'avance pour la justesse des angles et des visages. Je dois avouer que je m'en suis pas beaucoup occupée. Le principal, c'est de vous montrer comment faire donc les cheveux. Donc pour la première technique, on va avoir besoin juste de notre crayon. Donc en vrai, si vous voulez faire le dessin seulement au crayon à papier, vous pourrez faire cette technique avec ce médium-là et avec justement votre stylo de line art, peu importe ce que vous choisissez. Tout ce qu'il vous faut au final, c'est juste un crayon. Donc l'idée, ça va être de venir définir les zones d'ombre avec votre stylo. Et donc par contraste, les zones laissées blanches seront les zones de lumière. On va d'abord définir ces zones. Avec la pratique, vous les aurez naturellement dans l'œil. Pour l'instant, nous, on va les marquer au crayon à papier pour ne pas perdre nos repères. On va définir 3 zones. Donc d'abord, la zone de la raie des cheveux. Donc peu importe, là je l'ai mis à peu près au milieu, vous pourriez la voir sur le côté ou n'importe où ailleurs. Vous allez venir marquer cette raie de cheveux, qui sera à peu près ici pour moi. Ensuite, on va créer un cercle, comme si on voulait entourer d'une auréole toute la tête de notre personnage. Donc en imaginant donc que ça passe derrière la tête puis devant. Et ce, à peu près au niveau des yeux. Donc voilà, on a à peu près notre espèce d'auréole qui passe par la ligne des yeux. Vous pouvez forcément remonter un peu cette ligne au niveau des sourcils ou un petit peu plus au niveau des pommettes. Ça, libre à vous de voir ce que vous préférez, mais vous aurez toujours comme référence au moins les yeux. Ensuite, la troisième zone, c'est simplement la base des cheveux, donc tout ce qui sera final. Moi du coup, comme j'ai arrêté mon dessin à peu près ici, ça va plutôt considérer donc toutes ces zones à peu près là. Voilà, maintenant on a marqué nos zones, je vais vous montrer la technique à proprement parler. L'idée, ce sera de faire donc plein de petits traits avec votre stylo. On va commencer par la racine des cheveux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est simplement essayer de marquer l'arrêt des cheveux avec simplement des traits qui suivent la courbe naturelle de la chevelure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir définir une deuxième zone d'ombre à partir du cercle qu'on a tracé avant. L'idée, c'est de commencer
sur la ligne du cercle et de venir faire un trait rapide, plus ou moins long à votre préférence, mais de rester le plus droit possible sur la ligne du cercle et de varier un peu plus les longueurs au fur et à mesure. Pour finir, on va faire donc l'inverse au niveau de la pointe des cheveux, ou ce qui aurait dû être la pointe des cheveux, et remonter toujours avec ce nombre de petits traits, en affinant nos traits, en remontant. L'idée aussi à ce moment-là, c'est d'essayer au maximum de suivre la courbe naturelle des cheveux que vous avez dessinée. Ensuite, si vous avez une zone d'intérieur des cheveux visible ainsi avec une mèche devant, vous pouvez considérer qu'elle est totalement dans l'ombre, et donc venir faire vos traits sur toute la zone. Ok, petite correction, petit détail que j'ai oublié de faire, c'est simplement des fois laisser des zones un peu plus blanches. Donc là je suis désolée, l'effet est vraiment cradingue parce que j'ai dû utiliser mon Posca. Je dois avouer que j'avais un peu oublié, ça me semblait étrange d'avoir cette barre aussi droite comme ça d'ombre de cheveux, mais effectivement, n'hésitez pas à ajouter de la variation en définissant justement des zones d'ombre tout en suivant la courbe qu'on avait définie tout à l'heure. Et voilà, ça c'est une technique simplement au noir et blanc, mais vous pourriez tout aussi bien par-dessus ajouter une couleur et ça vous donnera tout simplement aussi vos zones plus claires et vos zones plus sombres. Donc voilà, désolé pour le cafouillage, simplement c'est vrai qu'avec la pression de la caméra plus le fait de vouloir aller un peu trop vite, on oublie la moitié de ce qu'on essaie d'enseigner. Donc maintenant, je vais vous montrer une première technique à la couleur. J'ai décidé de faire les cheveux en violet, je vais donc prendre un violet plus clair et un violet plus sombre. Je vais commencer par remplir mes cheveux avec la couleur la plus claire. Là encore, pour cette technique, on va essayer de venir définir une zone de lumière en créant un arc de cercle. Donc là, on va essayer de se faire un peu confiance et de directement créer cette zone avec le Pro Marker. Simplement, comme j'ai fait une frange, je vais définir cette zone de lumière bien au-dessus donc des yeux, mais simplement plutôt au niveau des sourcils, voire de la zone bombée du front. Donc voilà, j'ai fait mon premier arc de cercle. Donc maintenant l'idée, ça va être de créer un deuxième arc de cercle en opposition au premier. Donc là, normalement, vous devriez avoir vos deux lignes avec des endroits plus larges au niveau de l'arrière de la tête et de l'avant. Donc là, vous n'avez plus qu'à finir de remplir votre couleur, sauf entre les deux lignes que vous avez créées. Et voilà, vous devriez terminer avec donc une zone de cheveux extrêmement réfléchissante et le reste de votre chevelure. Donc très clairement, en fait, l'idée c'est d'avoir la couleur de la chevelure avec votre couleur la plus sombre et la lumière avec votre couleur la plus claire. Cette technique est une technique qu'on retrouve beaucoup dans le manga, elle est très simple à utiliser et ça fait toujours son petit effet. Vous auriez tout aussi bien pu réaliser cette technique avec un Posca blanc, simplement en venant dessiner cette forme grâce à votre Posca par-dessus votre couleur. C'est une technique qui marche quand vous voulez donner effectivement une très grosse lumière dans vos cheveux, ou par exemple que vous avez des cheveux extrêmement clairs, vous pouvez directement faire du blanc, ou par exemple laisser naturellement du blanc sans venir choisir une couleur plus claire. C'est à vous de voir, mais voilà, je voulais quand même vous montrer la solution sans Posca, tout simplement parce que tout le monde n'a pas forcément de Posca sous la main. C'est d'ailleurs avec un Posca que je vais faire la technique suivante, parce que tout simplement c'est plus simple pour moi, mais si vous avez le temps et si vous êtes suffisamment minutieux, vous pourriez aussi la réaliser avec deux couleurs de crayon pour la chevelure, en faisant à peu près la même technique que j'ai utilisée pour cette chevelure là. On va d'abord prendre donc la couleur qu'on souhaite et remplir la chevelure avec, tout simplement. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va venir faire les zones de lumière avec le Posca. Mais cette fois-ci, plutôt que d'utiliser un seul bloc, on va utiliser des formes toutes simples pour réussir à faire nos zones de lumière. Donc les formes qu'on va utiliser sont extrêmement simples. En gros, mon moyen mémotechnique personnel, c'est d'imaginer un alphabet extrêmement réduit. Donc on aura dans un premier temps le A, sans la petite barre, le V, le M, le W, aussi le I ou le L, ça dépend comment vous écrivez. Donc comme tout à l'heure, on définit un arc de cercle et on va poser ces formes tout le long de cette ligne. Donc là, pour vous rendre la chose un peu plus visuelle, je vais simplement tracer cette ligne.
la voilà, et on place le reste au Posca. L'idée c'est de varier au maximum les formes et d'essayer de pas mettre par exemple que des M les uns à côté des autres, et parfois d'utiliser une lettre courte, une lettre longue, ou simplement donc un trait. Vous pouvez aussi donc définir la lettre que vous allez mettre en fonction simplement de l'espace que vous avez. Et voilà, vous avez votre zone de lumière dans vos cheveux, tout en étant peut-être un peu plus détaillée que la précédente. Avant de finir, j'ai quand même envie de vous montrer quelques exemples avec des cheveux attachés. Et je vais vous montrer comment adapter les techniques que je vous ai montrées précédemment sur des cheveux attachés. Pour la technique des traits, on va faire ça assez simplement. On va prendre la racine des cheveux d'un côté et l'endroit où ils sont noués. Donc imaginons que l'arrêt de mes cheveux est ici. Je vais essayer de faire partir donc mes traits comme si c'était des rayons de soleil à partir du point où ils sont noués. Ensuite, je vais pouvoir faire la même chose à partir de la racine des cheveux et de l'arrêt des cheveux. Toujours dirigé vers l'endroit où ils sont noués. Donc comme avant, on a notre zone d'ombre, notre zone de lumière et encore une petite zone d'ombre. On va pouvoir faire pareil à la base du nœud ici et sur la pointe des cheveux. Toujours bien sûr en suivant la courbe des cheveux. N'hésitez pas pour la couette à varier les tailles de vos traits pour donner un peu plus de volume et de réalisme. Pour la tresse, c'est très simple. On fait partir nos traits d'un point ici où c'est noué à l'autre point ici, où le cheveu re-rentre dans la tresse. Voilà, pour la tresse, là j'en ferai pas beaucoup plus parce que je veux vous montrer les autres techniques avec le reste de la tresse. Sachant que pour cette technique-là, la version de profil, c'est finalement exactement la même chose. On prend les pointes, on prend le début, et pareil ici, simplement sur le profil, toujours dirigé vers le nœud, ou alors en rayon de soleil, vers le reste du crâne. Je pense que vous avez compris, je ne vais pas m'attarder à le faire sur la vue de profil. Pour la technique avec la couleur, tout simplement, votre rayon de lumière sera au milieu de votre tresse. Donc comme d'habitude, un premier arc de cercle dans un sens, puis dans l'autre, et vous finissez votre coloriage. Et voilà ce que ça donne. Pour la technique au Posca, tout simplement, vous suivez cette même ligne, mais avec des petits traits. J'aimerais profiter de cette zone pour vous montrer que cette technique s'adapte aussi avec un simple dégradé. Donc voilà le genre d'effet qu'on peut avoir avec un dégradé. Sachant que là je l'ai fait au crayon à papier, mais vous pouvez aussi le faire avec le type de couleur que vous utilisez, que ce soit des crayons de couleur, des pro marqueurs, de la peinture, etc., etc. Sachant que ici, pour la technique donc de l'unique faisceau de lumière, on a simplement à faire un cercle autour de ce qui est noué, donc là, ici, et vous voyez bien que la ligne passera exactement à l'endroit où on a mis la lumière avec les traits. Ça pourra être pareil de ce côté-là. Vous prenez la partie la plus bombée, vous dessinez votre cercle autour, et donc vous aurez votre ligne de lumière. Donc ce sera exactement la même chose pour la vue de profil. Donc là, avec ce cercle, étant donné qu'il est plus vers l'arrière, on va considérer que la lumière donc vient effectivement plutôt du dos de la personne. Si vous avancez légèrement votre cercle un peu plus en avant, on va considérer que la lumière arrive un peu plus de face. Après, c'est à vous de placer votre cercle selon ce qui vous paraît le plus esthétique ou le plus logique dans votre dessin. Et voilà les astuces que je peux vous donner pour tout ce qui est cheveux noués ou attachés. Donc voilà mes quelques petites astuces pour les cheveux. Sachez que comme d'habitude, toutes les techniques sont mixables, cumulables, c'est-à-dire qu'on pourrait faire cette technique-là avec la couleur, faire aussi donc des mèches de cheveux, réussir donc à placer vos lumières et vos ombres. Après, c'est vous qui, avec le temps, aurez de plus en plus d'instinct pour réaliser ces choses-là. Et j'ai essayé de varier un petit peu les types de chevelure pour vous montrer que techniquement, tout ça, ça marche avec tout. Autant avec des cheveux ondulés, voire bouclés, qu'avec des cheveux raides, qu'avec des cheveux courts, des cheveux longs, peu importe. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui vous semble logique et qui vous semble esthétique.
Bien sûr, ces techniques ne couvrent absolument pas tout, il y aura toujours des cas particuliers, et là je vous invite à aller étudier ces cas particuliers, et surtout je vous conseille de continuer à aller apprendre et étudier le dessin, ça vous servira toujours. Ce que je vous donne là, c'est juste mes petites techniques à moi, après vous en faites ce que vous voulez, vous les modifiez, vous les réutilisez, bref, libre à vous. Et voilà, cette vidéo des Rax Astuces est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je sais bien que j'ai pas couvert absolument toutes les possibilités qu'il y avait avec les cheveux, mais là encore, libre à vous d'adapter les techniques à d'autres styles, à d'autres types de chevelures et coiffures, etc. Comme toujours, si vous avez vous-même des techniques, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ce sera toujours utile, et donc je vous dis à la prochaine.